et de ces caïds qui s'entretuent, de la mafia de la Côte d'Azur. Est-ce que ça fait partie du même type d'organisation ou pas du tout? Vous faites bien de l'employer le mot mafia parce qu'il fait beaucoup débat. Moi, j'ai justement écrit un livre qui s'appelle La mafia de A à Z pour que les gens comprennent ce que c'est que la mafia italienne, pour qu'enfin on puisse peut-être commencer à travailler et se demander si c'est de la mafia. Mais je vais répondre à votre question. À la fin, même si ce n'est pas de la mafia et que c'est du crime organisé, on y retrouve des caractéristiques communes, la violence, l'émulation du capital, les trafics de drogue, le blanchiment, l'extorsion, etc. Et c'est vrai que par contre, on trouve souvent qu'à Nice, sur la Côte d'Azur, là-bas, c'est un peu forcé. Bon, il y a moins de règlements de compte, comparaison n'est pas raison. Et puis surtout, les deux grandes tendances ne sont pas les mêmes qu'à Marseille. Quelles sont les deux grandes tendances qu'on retrouve partout ? D'abord, ce qu'on appelle les narco-caïds, les caïds des cités dont parle Frédéric Plonquin. Il n'y a que 2-3 grandes cités de ce genre sur la côte, donc l'Ariane à Nice, la Zaïne à Valoris, et elles sont donc quand même beaucoup moins importantes que sur Marseille. Et en revanche, il y a le milieu traditionnel qui est assez impliqué dans le placement des machines à sous, le blanchiment, le racket des établissements de nuit, mais c'est d'ailleurs souvent les Corses qui montent sur Nice pour ce type de racket. On retrouve ça à Marseille de manière discrète, mais vous voyez, ce n'est pas le même équilibre entre narco-caïd et milieu traditionnel. Alors Fabrice, je vais vous proposer de voir un reportage de France 3 qui date de 1980. Un reportage qui était consacré à la mafia. Un journaliste s'adressait d'ailleurs directement aux apprentis mafieux pour une bonne exploitation de la Côte d'Azur. On en reparle juste après. Le ciel, le soleil, la mer et beaucoup d'argent sale. La Côte d'Azur imprégnée par la mafia italienne, c'est une vieille histoire. La Côte d'Azur, c'est d'abord tout près de l'Italie, avec un accès libre à la mer, un aéroport international et 2 paradis fiscaux. La Suisse à portée d'hélicoptère et la principauté de Monaco. Alors, mettez-vous un instant dans la peau d'un chef de la mafia italienne. Votre réseau international de trafic de drogue vous rapporte jusqu'à 20 milliards de lire par jour, soit 10 milliards de centimes. Vous allez devoir investir comme un forcené. Investir d'abord dans votre propre sécurité en achetant des carabiniers, des douaniers jusqu'aux ministres. C'est très cher mais possible, vous êtes si riche après tout. Il vous faut investir toujours, mais plutôt à l'étranger. C'est plus discret et si les affaires tournent mal, votre retraite sera garantie. Investir encore, mais pas dans les casinos français. C'est pas bon pour les Italiens à cause de la mafia française, mieux introduite auprès des politiciens français. Vous, le parrain italien, vous allez investir dans des entreprises où l'argent tourne vite, dans un pays politiquement stable tel que la France. Vous allez acheter des bureaux de change, des hôtels de luxe, des centres de remise en forme et vous allez faire construire des immeubles, beaucoup d'immeubles qui prendront jusqu'à 25% de plus-value chaque année sur cette bonne vieille Côte d'Azur. Certains experts affirment aujourd'hui que 20% de l'immobilier construit sur la Côte d'Azur proviennent du blanchiment de l'argent sale de la mafia italienne. Tout le monde y trouve son compte, l'argent tourne, quelle que soit son odeur. Enfin, la mafia italienne a trouvé sur la Côte d'Azur des usages politiques qui lui conviennent. C'est la loi du clan contre la loi de la République, la loi du plus fort contre la loi tout court. Il ne se passe pas ici une semaine sans que la justice et la presse ne révèlent la confusion entre les hommes d'affaires, les truands et certains politiciens de droite et d'extrême droite, compromis, souvent condamnés et parfois en fuite. Bref, la mafia italienne se trouve bien chez nous, mais sa grande chance reste à venir avec l'ouverture des frontières européennes. La mafia italienne pourra alors commencer sa remontée vers le nord à la rencontre des mafias des pays de l'Est, nées sur le cadavre des partis communistes dissous. En fait, toutes les mafias sont de la même façon, une structure pyramidale et une idéologie au service des chefs. La mafia, c'est le chancre visible d'une démocratie en crise. Alors dans ce reportage, Fabrice, on a vu que la mafia venait d'Italie. 25 ans après, les choses auront changé? Alors vous avez raison, c'est la troisième partie, les caïds des cités, le milieu traditionnel français et la présence de mafieux étrangers, aujourd'hui pas seulement italiens, géorgiens, roumains, russes, c'est aussi la spécificité de la Côte d'Azur. Je note tout de même que le reportage daté de 1992 date de la première commission parlementaire sur les moyens de lutte contre les tentatives de pénétration de la mafia.
À l'époque, il disait déjà ce rapport qu'il fallait faire une association mafieuse en France, un délit d'association mafieuse en France. On attend depuis 25 ans que ce délit existe. Voilà, je lance un appel, un progrès à faire. Créons un délit d'association criminelle. Merci beaucoup à Fabrice Rézoli et pour tout savoir, la mafia de A à Z. Merci d'être venu. On va changer totalement de sujet à présent. On va vous parler de ce magazine Rock and Folk, magazine mythique du rock qui vient de sortir. C'est le 595e numéro du magazine Rock and Folk avec à la une donc The Cure. Vous les avez reconnus. Ce sera un numéro collectif